Alléluia. Alléluia. Tu es dans la joie, acclamez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour ce mercredi. Alléluia. Je bénis le modérateur de ce soir. Je bénis le frère Ralph Le Cordon qui nous aide avec la musique. Et je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet de pouvoir partager avec vous également ce mercredi ici. Et je te bénis. Alléluia. Je te bénis parce que l'Éternel t'a gardé en bonne santé. Je te bénis parce que l'Éternel t'a donné la force. Je te bénis parce que tu as pris ton temps pour être ici en ce lieu. Beaucoup de personnes sont en vie, beaucoup de personnes ont la force, beaucoup de personnes ont la bonne santé que Dieu leur a donnée, mais n'ont pas mis ça, alléluia, au profit de leur relation avec Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Et je crois réellement que ta présence en ce lieu ne sera pas vaine. Alléluia. Alléluia. Je vous demande d'acclamer une fois de plus pour la gloire de notre Seigneur. Je pense que nous avons commencé depuis quelques jours déjà à parler d'un nouveau thème. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Ne t'inquiète pas mon frère, ne t'inquiète pas ma soeur, ne t'inquiète pas papa, ne t'inquiète pas maman, parce que l'Éternel est au contrôle. L'Éternel est au contrôle. L'Éternel prend soin de toutes choses. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Vous savez, des fois, nous sommes tristes, des fois nous sommes malheureux, des fois les gens se donnent même la mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis d'inquiétude, parce qu'ils sont remplis d'incertitude dans leur vie. Ils projettent leur lendemain et ils ne voient pas ce qu'ils peuvent faire. Ils projettent leur lendemain et ils ne voient pas qui ils seront demain, où ils seront demain, qu'est-ce qu'ils auront demain. Cette incertitude-là pousse beaucoup de personnes à se suicider. Cette incertitude-là pousse beaucoup d'enfants de Dieu à tomber dans le péché. Cette incertitude-là pousse d'autres jeunes à devenir des koulouna, de voleurs, ou bien carrément à plonger dans le bombé. Mais je viens te dire ce soir que ne t'inquiète pas. L'Éternel est au contrôle, il prend soin de toutes choses. Plus encore tu es son enfant, donc tu as un programme bien établi. Le premier jour, nous avions défini le mot s'inquiéter, l'expression s'inquiéter, ce verbe-là, s'inquiéter. Nous avions dit que s'inquiéter, c'est rendre inquiet et défini en français comme étant qui est dans quelques troubles, dans quelques agitations de l'esprit, soit par crainte, soit par irrésolution, soit par incertitude. Alléluia. Et nous avions clairement dit qu'une personne qui vit dans l'inquiétude est une personne qui n'a pas discerné le plan de Dieu dans sa vie. C'est une personne qui n'a pas compris Dieu. Alléluia. Une personne qui vit dans l'inquiétude, c'est une personne qui est dans la crainte. C'est une personne qui est dans l'irrésolution. C'est une personne qui est dans les incertitudes. C'est une personne qui est en proie au doute. Or, la Bible dit, si tu vis dans le doute, c'est que tu ne peux avoir la foi. Or, sans la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. La personne qui vit dans les inquiétudes, la personne qui s'inquiète de sa vie, ne peut être agréable à Dieu. Nous avions également dit que l'inquiétude est liée à la chair, l'inquiétude est liée au matériel. On s'inquiète pour le manger, on s'inquiète pour le boire, on s'inquiète pour de ce que nous allons nous vêtir, on s'inquiète là où nous allons dormir. L'inquiétude est liée au corps. Alléluia. Mais ces effets affectent l'âme, affectent l'esprit. Donc l'inquiétude vient se mettre en obstacle entre nous et Dieu. Soit dans l'inquiétude parce que tu as besoin d'argent, tu as prié, tu ne trouves pas de solution. Tu sais que le bailleur va venir demain. Alléluia. Tu vas voir comment est-ce que ton esprit ne sera pas à l'aise pour pouvoir prier. Va travailler avec des soucis. Tu verras comment tu feras des erreurs parce que tu n'es pas concentré. L'inquiétude touche l'esprit. L'inquiétude casse même la relation entre l'homme et Dieu. Et je viens dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Nous avions dit, j'insiste également sur ce point-là, que ne pas s'inquiéter ne veut pas dire ne pas demander à Dieu. Alléluia. Je te demande de ne pas t'inquiéter. Je ne te dis pas, ne demande pas à Dieu. Ne t'inquiète pas. Quand tu as problème, demande à Dieu. Et là, c'est Philippiens 4:6 où on nous dit, en toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais faites part à l'Éternel de vos besoins. Demande à Dieu.
Alléluia. Enlève l'inquiétude, tu demanderas avec foi. Mais quand tu es inquiet que tu vas auprès de Dieu, tu demanderas avec doute. Quand tu es inquiet que tu vas auprès de Dieu, tu demanderas en réfléchissant. Après ici, qui je dois aller demander? Tu vas prendre une formule de raccourci que nous les humains nous aimons. Tu pries l'Éternel, mais tu vas aussi demander à ton proche. Comme ça l'Éternel va toucher le cœur. Alléluia. Ou bien quand tu vas en prière et tu dis, Seigneur, touche les cœurs du frère tel, touche les cœurs de ma soeur, touche les cœurs de mon oncle pour qu'il me donne ça. Non. Enlève l'inquiétude et va demander à Dieu. Le deuxième jour, nous avions parlé de la nature de l'oiseau. Alléluia. La nature de l'oiseau, une vie sans inquiétude. L'oiseau ne s'inquiète pas pour ce qu'il mange ou bien pour ce qu'il va boire. L'oiseau ne s'inquiète pas parce qu'il sait que l'Éternel prend soin de sa vie. Il ne sème pas, il n'économise pas, mais il mange. Alléluia. Alléluia. J'avais dit, je ne te demande pas de ne pas épargner, je ne te demande pas de ne pas travailler. Non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Mais Jésus te dit une chose, que quand tu trouves de quoi à épargner, épargne. Alléluia. Quand tu trouves de quoi à investir, investis. Mais quand tu ne trouves pas de quoi à épargner, quand tu ne trouves pas de quoi à investir, tu trouves juste le peu qui te suffit aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Alléluia. Sois comme l'oiseau, confiant à l'Éternel, parce que l'Éternel a un plan pour ses enfants. L'oiseau ne sème pas, mais l'oiseau mange. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème. Une saison pour bourgeonner, une saison pour fleurir. Ici-bas, il y a une saison pour tout. Il y a une saison pour pleurer. Alléluia. Il y a une saison pour se réjouir. Il y a une saison pour être malade. Il y a une saison pour être en bonne santé. Il y a aussi une saison pour être planté. Une saison pour croître. Et une saison pour s'aimer, pour porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Une saison pour bourgeonner. Une saison pour fleurir. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25, nous allons descendre. C'est là que nous sommes en train de développer nos messages. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers de votre Père. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Alléluia. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Alléluia. Le Père Céleste sait de quoi tu as besoin. Et je viens dire à quelqu'un que c'est un Père responsable. Nous connaissons des parents irresponsables ici-bas. Alléluia. Des parents qui préfèrent prendre de la bière au lieu de scolariser leurs enfants. Des parents qui préfèrent manger à satiété au lieu de prendre soin de leurs enfants. Des parents qui préfèrent jouer au jeu, aux dames, aux cartes, au lieu de prendre soin de l'avenir de leurs enfants. Mais l'Éternel n'est pas un père responsable. C'est quelqu'un qui sait prendre soin de ceux qui sont à lui, de ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Alléluia. Je t'invite ce soir à espérer en Dieu. Parce qu'il y a une saison pour bourgeonner. Il y a une saison pour fleurir. Tu sais, l'oiseau est un animal.
il a des ailes. Alléluia. Il a des griffes. Il a un bec. Il peut poursuivre un proie. L'oiseau chasse. Alléluia. Parmi les chasseurs naturels de ce monde, il y a les oiseaux. Ils chassent. L'oiseau peut se lever un matin, même les oiseaux qui ne chassent pas, les gibiers, ils chassent les insectes. L'oiseau va dans l'arbre et prend des fruits. Alléluia. Il fait un travail. Et en contrepartie de ce travail-là, il est récompensé. Dieu lui dit, malgré ce travail-là, qu'il ne s'inquiète pas, parce que Dieu prend soin de lui. Mais les herbes, alléluia, les plantes, les arbres, le champ, ne fournissent aucun effort. Alléluia. Ils n'ont même pas conscience d'exister. Quand tu plantes l'arbre, l'arbre n'a même pas conscience d'exister. L'arbre ne se soucie pas que là où je suis, il y a de la bonne terre ou pas. Non, quand tu l'as planté là, il reste là. Que la terre soit bonne ou pas, il reste là. Alléluia. L'arbre ne se dit pas que non, ici dans les environs, il n'y a pas de pluie que je puisse déplacer, que je vais à ma tête. Non, l'arbre, quand tu le laisses là, même s'il n'y a pas d'eau, il reste là. C'est ça la nature de l'arbre. L'arbre n'a pas de conscience de soi. Mais la Bible dit que Dieu prend soin de ces arbres-là. Et malgré toute la gloire de Salomon, malgré toute sa richesse, Salomon n'a pas été vêtu comme le zèbre le champ. Alléluia. Alléluia. L'Éternel qui prend soin de l'arbre. L'Éternel qui prévoit que l'arbre va s'aimer, va croître, va porter de fruits. L'Éternel qui prévoit que l'arbre puisse avoir de fleurs et que l'arbre puisse dégager un bon odeur. Cet Éternel-là est ton Dieu. S'il a prévu pour les arbres, à combien plus forte raison pour toi? Alléluia. Alléluia. Et tu verras qu'il y a de ces arbres qui croissent pendant la saison sèche, qui donnent le fruit pendant la saison sèche, et d'autres arbres qui donnent le fruit pendant la saison de pluie. Parce que Dieu a tout rythmé. Il fait toutes choses dans les saisons. Parce qu'il prévoit tout. L'Éternel sait qu'il y a une saison qui est prévue pour toi. Mon frère, ma soeur, je viens ce soir pour te dire une chose. Que l'Éternel a prévu un moment pour toi. Alléluia. Un moment où tu vas germer. Un moment où tu vas briller. Un moment où tu vas porter le fruit. L'arbre ne force rien. L'arbre ne se bat pas. L'arbre ne se déplace pas. L'arbre ne cherche pas. Mais il germe et il porte le fruit. Parce que l'Éternel a prévu cela. C'est dans sa nature. Alléluia. Quand tu prends le noyau de la mangue et que tu plantes, l'Éternel a déjà prévu dans ce noyau-là tout ce qui est indispensable pour que demain ces noyaux deviennent arbres, que ces noyaux-là, cet arbre-là puisse porter aussi de fruits. L'Éternel a déjà prévu ça. Je viens te dire que toi aussi, en toi, l'Éternel a déjà prévu ce que tu seras demain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas porté de fruits, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es encore petit, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on ne t'a pas encore planté que l'Éternel n'a pas prévu. Oui, l'Éternel sait qui tu seras demain. Et il a prévu. Ne t'inquiète pas. Que papa ait l'argent ou pas, que maman ait l'argent ou pas, que tu aies quelqu'un pour te soutenir ou pas, je viens te dire que l'Éternel a prévu pour toi le moment de prier, le moment de glater, le moment de germer, le moment aussi de prendre le fruit. Il y a un moment que nous avons appelé saison. Alléluia. 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 Il y a un moment de naître, il y a un moment de croître, il y a un moment de donner le fruit. Et tu donneras le fruit. Tu ne passeras pas sans donner le fruit. Tu donneras le fruit en ta saison. Amen. Avance. Ne te remplis pas d'inquiétude, ne laisse pas l'inquiétude t'abattre parce que tu vois les choses qui ne changent pas devant toi. Tu vois les choses rester pérennes. Je viens te dire que l'inquiétude est l'instrument du diable pour te déstabiliser, pour t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Tu porteras de fruits en ta saison. Le diable, pour toucher ta foi, utilise l'inquiétude, la peur.
Il te montre des situations difficiles. Il te présente la peur. Il te présente des situations impossibles. Il te rappelle que dans ta famille, personne n'est arrivé là où tu vises. Il te rappelle que dans ta famille, personne n'a réussi. Il te rappelle que là où tu vis, dans ton pays, dans ton quartier, personne n'a émergé. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel fait de certaines personnes des exceptions. Alléluia. Alléluia. Manganya sotele mtebo taranzete. Alléluia. Manganya sotele mtebo taranzete. Ata ofibi ato loni manganya sotele mtebo taranzete. Mais maman continuera kaka. Alléluia. Et des fois il y a des plantes qui grandissent, on l'a même pas semé. On l'a pas planté, quelqu'un a mangé. Quand on était enfant, on disait si tu suces le noyau du mangue. Alléluia. Ça ne va pas donner d'arbres. Mais il y a de ces arbres dont on a sucé le noyau. On a sucé le noyau. On a tricissé le noyau. On a jeté. Mais ça a germé. Parce que l'Éternel avait un plan. Alors je vais dire à quelqu'un, même si on t'a saboté, même si on t'a jeté, tant que tu es en Dieu, ta saison arrivera. Tu germeras. Tu germeras. Alléluia. Ne réfléchis pas beaucoup. Ne réfléchis pas beaucoup. L'arbre ne fournit pas d'effort. L'arbre ne réfléchit pas, mais il germe. Alléluia. Malgré les vents, malgré les pluies, l'arbre continue de germer. Si les arbres dépendaient des intempéries de ce monde, les arbres auraient disparu. Malgré que l'homme fait la braise, il prend l'arbre et il coupe, il met au feu pour faire la braise. Malgré que l'homme prend l'arbre, coupe, forme ça en bois, en triplex pour créer les maisons. Malgré que l'homme prend l'arbre, coupe pour faire des cahiers, jusqu'à présent les arbres continuent. Même quand l'homme n'a pas semé, les arbres croissent. Parce que Dieu prend soin d'eux. Alléluia. Alléluia. Alors toi, tu t'inquiètes au moment où l'arbre, pour qui Christ n'est même pas mort, continue sa vie, continue d'exister. On le combat, mais il continue toujours d'exister. Christ n'est pas mort pour l'arbre, mais Christ est mort pour toi, mais toi tu t'inquiètes. Alléluia. Je viens te dire ce soir que tu vaux plus que le manguier. Tu vaux plus que le manguier, qui ne se déplace pas, mais qui donne les enfants. Alléluia. Dieu a prévu que même si le manguier ne se déplace pas, qu'il donne les enfants. Et tu dois savoir que pour que le manguier puisse donner des enfants, il a besoin des pollens qui viennent d'un autre manguier. Alléluia. Il ne s'insémine pas lui-même. Ces pollens doivent être fécondés par les pollens qui viennent d'un autre arbre. Et Dieu a prévu que les vents, les abeilles, les mouches puissent amener ces pollens-là. Il a tout prévu. Mais toi, tu as peur. Toi, tu oublies, tu trembles, tu regardes ta vie, tu regardes ton âge, tu regardes ton futur et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je serai demain? Seigneur, où je serai demain? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire demain? Laisse-moi te dire que tu n'as pas à avoir peur parce que l'Éternel a tout prévu. Nous qui avons vécu à Kinshasa, on n'a pas expérimenté beaucoup de choses. Mais ceux qui ont vécu au village, ceux qui ont vécu dans des champs savent qu'il y a le moment où les sauterelles sortent en masse. Ça ne se fait pas chaque année. Il y a des années où les sauterelles sortent en masse. Et quand les sauterelles sortent ainsi, ils tombent sur les champs, ils vident les champs. Alléluia. Ils mangent tous les champs. Mais même quand ils font ainsi, les arbres existent toujours. Alléluia. Ils peuvent tout manger, mais les arbres vont toujours continuer à croître et à se reproduire parce que l'Éternel a tout prévu. L'arbre, tu peux couper, tu peux détruire, mais les arbres existeront toujours. Si Dieu prend soin de veiller à ce que les arbres puissent exister, alors toi. Les démons sont des sauterelles. Les sorciers sont des sauterelles. Alléluia. Le problème de ta vie, ce ne sont que les sauterelles. Ils n'auront pas raison de toi parce que l'Éternel a fait un projet pour toi. Ne t'inquiète pas parce que tu as mangé ou tu n'as pas mangé. Ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas suffisamment mangé. Ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas fait de grandes études. Ne t'inquiète pas parce que tu ne trouves pas du travail. Ne t'inquiète pas parce que tu ne te maries pas. Ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas d'enfant. Ne t'inquiète pas parce que l'Éternel a un plan. Alléluia. Et tu dois savoir que quand l'Éternel forme son plan à lui,
Il est un. Alléluia. Mais il forme des plans sur des personnes qui sont multiples. Et il veille que ces plans-là puissent se réaliser. Il est un. Il forme des plans sur des personnes qui sont différentes. Et il veille à ce que cette différence-là puisse se concrétiser comme telle. Tous les arbres n'ont pas le même cycle. Alléluia. Le même cycle de germination ou bien de floraison. Non. Tous les arbres, oui, ils donnent leurs fruits en leur saison, mais tous n'ont pas les cycles identiques pour donner leurs premiers fruits. Chaque arbre a un cycle. Chaque arbre a une saison bien précise. Chaque plante a une mode de fonctionnement bien précise et l'Éternel veille sur ça. Nous tous, nous connaissons la papaye. Alléluia. Nous savons que la papaye commence à donner le fruit très jeune, très tôt. Tu plantes la papaye peut être là, mais la papaye donne déjà le fruit. Un manguier à ce niveau-ci ne te donnera pas de fruit. Alléluia. La papaye te donne le fruit à ce niveau ici. Et quand tu plantes la papaye peut même croître là où tu n'as pas planté. Nous ici, des fois on était obligé de couper les papayes qui croissaient sur le mur. On prend du ciment, on mélange avec la terre. Du ciment, c'est du poison pour les arbres, mais les papayes naissent, croissent sur les murs. Alléluia. Vous avez tous vu ça, non? À Kinshasa, on a tous vu des papayes croître sur les murs. Moi-même, nous ici, nous avons une toiture cachée. Vous voyez la papaye croître sur la toiture cachée et sur le mur, la papaye croît. Alléluia. Et il donne le fruit. Mais quand tu vois aussi le panier peut commencer à te donner des fruits à ce niveau ici. Il donne aussi des fruits à ce niveau-là. Mais le panier et la papaye ne sont pas à confondre. Même s'ils croissent de la même manière au sommet. Alléluia. Les branches tombent, ils continuent de croître. Les branches tombent, ils continuent de croître. Vous savez, j'ai grandi à Kinshasa. Quand je voyais les palmiers, je voyais toujours les gens venir couper les branches du panier. Je ne savais pas que ça pouvait tomber de soi-même. Je pensais qu'il faudrait que ça coupe, qu'on coupe. Mais quand je suis allé à Matadi et que j'ai vu le palmier qui longeait le chemin de fer, comment est-ce que personne ne venait couper que ces palmiers-là, les branches, s'est cassé de soi-même pour tomber. Donc ça penchait déjà pour tomber. Donc Dieu avait prévu pour le papayer et le palmier, que ça puisse croître de par le sommet. Et arriver à un moment que les branches puissent tomber. Mais ils ne sont pas à confondre. Alléluia. Là où naît le papayer, là où grandit le papayer, le palmier ne pourra pas. Il pèse. Alléluia. Il pèse. Le palmier peut croître dans un milieu, un versant bien taillé, droit, mais il croît. Il continue à croître, le palmier ne pourra pas. Chaque arbre a sa particularité. Chaque arbre a sa particularité. N'envie pas ton frère parce qu'il naît là-bas, il grandit là-bas, il dit bien non. Il a sa vie, il a son chemin. Tu as ta vie, tu as ton chemin, tu as ton cycle. L'Éternel prendra soin que ton cycle aussi puisse se construire. Tu regardes ton frère, tu lui dis, aujourd'hui à Kinshasa, pour réussir, il faut être musicien, il faut savoir chanter. Moi, je suis comme le frère Joël, je ne sais pas chanter. Comment je vais me retrouver si j'étais même comme le cordon live? Alléluia, non. Il y a des musiciens qui réussissent, il y a des non-musiciens aussi qui réussissent. Reste là où tu es. L'Éternel a planifié quelque chose pour toi. Chaque arbre a sa saison. Chaque arbre a un cycle bien établi. Tu as ta saison. Tu as ton cycle. N'en fais pas l'autre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le manguier donne du fruit, je pense, après 6 ou 10 ans. Et pardon, après 6 ou 10 ans, il donne du fruit à maturité. Il devient mature. Il donne maintenant c'est l'expression qu'on dit pleine production. Il donne vraiment sa pleine production après 10 ans. Mais il commence à donner ses fruits très tôt. Mais pas aussi avant que le palmier. Donc tu plantes un palmier ici, tu plantes un manguier ici, tu plantes également la graine de qualité là-bas. Tu vas voir que le papayer va commencer à donner ses fruits très tôt. Alléluia. Mais le manguier va un peu prendre du temps. Jusqu'à arriver à 10 ans, il va commencer vraiment à donner à pleine production. Mais les papayers donnaient déjà bien avant.
mais de carité. L'arbre de carité, pour donner ses fruits, il faut patienter 15 ans. Alléluia. Pour qu'il commence à donner ses premiers fruits, 15 ans. Mais pour qu'il atteigne l'âge de pleine production, de maturité, il faut 30 ans. Mais à 10 ans, les manguiers donnent déjà à pleine production. Donc toi, tu es l'arbre de carité, tu regardes le papayer, tu dis, ah, Baninga, Bango bien, Bazonier, c'est déjà partout. Et la saison, il y a eu et Kouya. Mais regarde pas ton frère parce que ton tour aussi arrivera. Nous n'avons pas tous le même produit, nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Dieu ne nous a pas mis sur la terre tous pour les mêmes choses. Il y a d'autres personnes que Dieu permet à ceux qui puissent aller avant parce qu'ils doivent préparer les terrains. Il y a d'autres personnes, Dieu concentre encore un tout petit peu. Alléluia. Première année, les autres ont donné des fruits, toi tu patientes encore. Deuxième année, les autres ont donné des fruits, toi tu patientes encore. 10 ans, les autres sont devenus matures, toi tu es encore là. On pose même la question de savoir, est-ce que toi tu vas donner des fruits? Est-ce que Yosa qui s'y taché? Est-ce que Yoko est un solo? Non, il y a aussi une saison. Le Éternel connaît toutes choses. En toi, il y a des amis, quelque chose qui sortira en son moment. Mais tu vas voir, l'arbre de carité commence à s'inquiéter. Et les autres sont en train de partir, mais moi, alléluia. Les autres sont en train de donner des fruits, mais moi. Les autres ont avancé, mais moi. Les autres, mais moi, ne te compare pas aux autres. Alléluia. Tu as ta saison. Ne te compare pas aux autres. L'Éternel a planifié pour toi. Ne te compare pas aux autres. L'Éternel t'a programmé. Ne te compare pas aux autres. Il y a un moment où tu vas briller. Et vous savez, ici-bas, il y a de ces arbres qui ont beaucoup de valeur. Parmi ces arbres-là, il y a l'arbre de carité. Il prend 15 ans pour commencer à donner ses fruits. C'est à 30 ans qu'il donne des fruits à pleine production. Mais quand il donne les fruits, c'est le monde entier qui recherche ces fruits-là. Alléluia. Par exemple, carité, alléluia. 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 Ce n'est pas question de temps. Ce n'est pas question de temps. C'est question de saison. Alléluia. Ce n'est pas question de temps, ce n'est pas question d'année, c'est question de saison, c'est question de programme de Dieu. L'autre est béni après les ans, c'est sa bénédiction. Ne sois pas jaloux, ne sois pas envieux, ne sois pas inquiet, c'est sa bénédiction. La tienne viendra en son moment. Alléluia. 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 Vous savez, quand on commence à planter des arbres, on ne les plante pas n'importe où. On les met dans ce qu'on appelle des germoirs. Alléluia. Les endroits où on les met parce qu'on se dit ces plantes ici sont faibles. Ces plantes ici sont encore chétives. Si on les met n'importe où, ils peuvent mourir très tôt. On le met dans les germoirs. Et des fois, les germoirs, vous sentez que l'arbre de lui-même voit l'espace entre lui et les autres arbres. Il s'est dit ici, je ne peux pas faire 10 ans. Alléluia. Ici, je me sens étouffé. Ici, je ne peux pas m'enraciner. Mais tu es dans un germoir. Dans le germoir, on ne s'enracine pas. Dans le germoir, on ne fait pas 10 ans. Dans le germoir, on germe. Arrivé à un certain moment, on te déplace, on te met là où tu vas aller. Alléluia. Là où tu vas aller. Même si tu es dans un environnement qui ne te contente pas. Même si tu es dans un environnement qui te déçoit. Tu regardes, tu ne sais pas te projeter dans ton avenir. Tu dis, je suis capable de faire quelque chose. Mais là où je suis, je viens dire à quelqu'un que là où tu es, c'était momentané. Il y a un endroit que Dieu a préparé pour toi. Tu seras à l'aise. Tu regarderas à gauche, il n'y aura personne. Tu regarderas à droite, il n'y aura personne. Tu vas t'enfoncer, tu auras d'où t'enfoncer. Quand tu es dans le jardin, c'est un moment. Alléluia, c'est un moment. David était dans la brousse avec les agneaux. Personne ne le voyait, personne ne le connaissait, on ne l'acclamait pas. Mais David savait que c'était un moment.
L'onction était sur sa tête. Alléluia. Quand il a vu Goliath, il s'est souvenu. Quand il était dans les germoirs, il a tué le lion. Le lion qui ne réfléchit pas, le lion qui n'a pas de pitié. Il a tué les ours qui n'ont pas de pitié. Alors Goliath, si Dieu était avec lui dans le germoir, il sera aussi avec lui dans le terre, dans la terre promise. Je viens dire à quelqu'un que le germoir est un lieu de préparation. Sois tranquille. Ne commence pas à réfléchir, ne commence pas à créer de stratégie. Tu vas te remplir d'inquiétude inutilement. Il y a un moment. Alléluia. Tu ne te battras pas. Il y a un moment. Tu ne forceras pas. Il y a un moment. Tu ne rechercheras pas. Il y a une saison qui va sonner et le Seigneur va se manifester. Quand tu es dans le germoir, vis dans le germoir. Constitue-toi. Fortifie-toi. À ceux qui sont appelés dans le ministère, dans les germoirs, c'est là où on se prépare. Dans les germoirs, c'est là où on apprend la Bible. Dans les germoirs, c'est là où on apprend la théologie. Dans les germoirs, c'est là où on apprend à connaître Dieu. Dans les germoirs, c'est là où on apprend à diriger. Parce que quand tu seras en public devant les gens, alléluia, il y a des choses qu'on ne sait plus apprendre. Pour les filles à la maison, quand tu es encore dans les germoirs, c'est là qu'on apprend à faire les ménages, c'est là qu'on apprend à préparer, c'est là qu'on apprend à être une bonne personne. Parce que quand tu seras devant ta belle famille, on va commencer à te juger en fonction de ce que tu es. Akabakate, ayebi musalate, ayebi kolambate. Alléluia, ne saute pas des étapes. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ont sauté des étapes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont sauté des étapes parce qu'ils étaient impatients. Alléluia. Dieu a fait toutes choses bonnes pour son enfant. C'est un moment où il te constitue. C'est un moment où il te taille. Patience. Ne saute pas. Ne sois pas pressé. Ne sois pas rempli d'inquiétude. N'envie pas les autres. Et Tala Moninga. Des enfants malheureux qui c'est tout à fait normal. Et ça n'a pas été où il faut qu'on a. Alléluia. Et ça fait la partie pour dire c'est tout à fait normal. Et Moninga pensa que c'est tout à fait normal. Nzamba dit que partout au tiers au Kenya naie, il y a qualité, il faut vendre à 15 ans. Alléluia. Alléluia. Mais là on va c'est le monde qui sera agité. Vous savez, l'arbre ne réfléchit pas pour calculer, pour dire comment je peux faire pour changer de lieu, parce que le lieu où je suis est sec. Parce que la terre où on m'a planté n'est pas propice, n'est pas favorable. Ceux qui ont fait l'agriculture savent. Alléluia. Et il y a des terres où on ne plante pas tout. Namabele oti ogokolon nanzite boite boni yango sengaka mai mingi o eza mabela maite lona nguba lona anana. Alléluia. Alléluia. L'arbre ne réfléchit pas où être planté. L'arbre ne réfléchit pas comment irriguer la terre où il est planté. L'arbre ne réfléchit pas comment faire à ce que cette terre-là, pour qui était devenue pauvre, pour s'enrichir comme maître du fumier. Non, l'arbre ne réfléchit pas. Mais ce sont les gens, alléluia, ce sont les hommes qui s'élèvent. Ils n'appellent personne, ils ne forcent personne, mais les gens eux-mêmes viennent parce qu'ils savent qu'il est indispensable. Alléluia. Alléluia. Nous faisons, nous, l'agriculture parce que nous savons que sans les plantes, nous allons mourir. Nous savons que l'arbre est indispensable. L'arbre ne force rien, l'arbre ne demande rien. Mais nous-mêmes, nous prenons du fumier, nous allons mettre sur l'arbre parce que nous savons que l'arbre est indispensable. Alléluia. As-tu vu les fleurs demander à être plantées? As-tu vu les fleurs demander à être plantées? Alléluia. As-tu vu les fleurs roses demander à être cultivées? Ils ne demandent rien, ils ne recherchent rien. Mais nous, nous savons leur utilité et nous allons le voir. Mon frère, ma soeur, de foi, tu te tortures inutilement. Tu cherches à gauche, à droite des gens qui doivent t'aider. Dieu a mis en toi ce qui va attirer ces personnes-là. Alléluia. Dieu a mis en toi ce qui va pousser les gens à venir t'aider eux-mêmes, à venir te soutenir eux-mêmes. Il y a quelque chose qu'il y a en toi, que toi tu oublies de valoriser.
Il y a quelque chose que Dieu a mis en moi, que je néglige de valoriser. Et c'est cette chose-là qui va attirer les gens. Alléluia. Alléluia. Le modérateur me fait signe, je regarde, il n'est même pas encore 18h50. Je ne sais pas, son autre aussi c'est comment. Alléluia. Je vais accélérer. Alléluia. Je vais accélérer pour finir. Je dois finir ça aujourd'hui. Il ne reste plus grand chose. Vous savez, il arrive des moments où, alléluia, alléluia, il arrive des moments où la vie a été dure, la vie a été pénible et des erreurs ont été faites. Il arrive des moments où les circonstances n'ont pas été favorables. Les circonstances ont été difficiles. Tu as commis des actions qui pèsent. Tu as commis des actions qui ont entaché. Tu as commis des actions qui ont souillé, qui ont détruit. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu sais que par tes propres efforts, c'est fini. C'est irrécupérable. Alléluia. Je vais te donner l'exemple de l'arbre. Les arbres tombent malades. Vous savez que les arbres tombent malades, n'est-ce pas? Alléluia. Les arbres tombent malades. Il arrive des fois que les arbres soient contaminés, infectés par des maladies, et ils ne peuvent plus donner de fruits. Parce qu'ils ont été contaminés, parce qu'ils ont été infectés. Ils ne peuvent plus donner de fruits. La seule solution logique pour les hommes que nous sommes, c'est de couper cet arbre-là. Parce que l'arbre ne donnera plus de fruits. L'utilité de l'arbre, c'est les fruits. Mais comme cet arbre est tombé malade et que cet arbre ne sait pas donner de fruits, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On coupe. Alléluia. On les transforme en cônes. Moi, je me souviens à l'époque, on a coupé notre manguier ici. On est allé chercher les gens qui font les pains avec le four de braise. Alléluia. Ils prennent des branches d'arbres qu'ils transforment en cognes et je ne vois pas l'expression cogne en français, et ils font avec du pain. On est allé les chercher, ils ont acheté l'arbre pour couper. Alléluia. L'homme recherchera toujours une utilité à ce qui n'a plus d'utilité. Il arrive aussi de fois comme l'arbre, les gens nous ont rejetés parce qu'ils regardent, tu n'as plus d'utilité, tu es devenu malade, tu n'as plus d'utilité, tu es devenu faible, tu n'as plus d'utilité, tu as déçu, tu as échoué, tu as raté. Je viens de dire à quelqu'un, ce sont les hommes qui coupent. L'Éternel lui donne une nouvelle saison. L'Éternel lui accorde encore un moment de grâce. L'Éternel lui accorde encore un moment de restauration. Il n'est pas comme les hommes qui oublient le passé. Il n'est pas comme les hommes qui flagellent à cause du passé. Il n'est pas comme les hommes qui tiennent compte des actions passées. Non, lui, il dit une chose. Laisse-lui encore cette année. Alléluia. Je creuserai tout autour de lui, je mettrai du fumier et tu viendras l'année prochaine, il aura encore le fruit. Je viens dire à quelqu'un, même si les temps étaient passés pour toi, même si à cause de tes actions, tu ne pouvais plus rien donner, l'Éternel te donnera encore une saison où tu porteras le fruit. L'Éternel te restaurera encore tes années passées. L'avantage que nous avons d'avoir Dieu, c'est ça. Alléluia. Là où les hommes nous ont condamnés, là où les hommes nous ont incriminés, des fois ne perds plus ton temps à essayer de te justifier. Alléluia. Des fois ne perds plus ton temps à essayer de t'expliquer auprès des gens. Va auprès de Dieu, pleure auprès de Dieu, lui l'Éternel restaure. Les soumoulis les avalis s'arrêtent. Alléluia. Ou alors la zélimatrice et béba. Les soumoulis les avalis s'arrêtent. Ou à tambola ma bé à joie sida. Les soumoulis les avalis s'arrêtent. A restaurer la matrice et béba. A dit qui s'accabate la bé la sida. A zanzambo a restaurer la réputation à faire foya. Les soumoulis les avalis s'arrêtent. Les sida motazo kata zetazo kwa na moto. Zamazo tite la mo isusu inane. C'est toi ya sifa. Je viens dire à quelqu'un ce soir, bato barolia lisusu mbuma ya nzete na yo. Bato barolia lisusu mbuma ya nzete na yo. Ne regarde pas les erreurs du passé. L'Éternel est celui qui pardonne et restaure. Quel nanta. Alléluia. Que l'Éternel restaure quelqu'un ce soir.
Que l'Éternel restaure quelqu'un ce soir. Que l'arbre de quelqu'un donne encore des fruits ce soir. Malgré les erreurs du passé, malgré les égarements du passé, que l'arbre de quelqu'un donne encore des fruits ce soir. Que l'arbre de quelqu'un produise encore un ombrage pour couvrir quelqu'un ce soir. Malgré le passé, malgré les égarements du passé, que l'Éternel fasse soit l'ombre pour certaines personnes. Alléluia. Alléluia. Si on te juge à cause de ton passé, laisse-les te juger à cause de ton passé. Toi, regarde Dieu. Vous savez, des fois, l'Éternel laisse, alléluia, notre réputation être salie pour que lui puisse tirer gloire. Alléluia. Des fois, l'Éternel laisse que les mauvaises actions se réalisent. Il permet même dans sa volonté permissive pour qu'il puisse montrer aux gens que lui, il est celui qui pardonne et restaure. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a commis le péché d'adultère. Il a pris la femme d'autrui. L'Éternel a laissé. Il a pris la femme d'autrui. Il a engrossé la femme d'autrui. L'Éternel a laissé. L'Éternel n'a pas envoyé le prophète dire à David, tes pensées sont mauvaises. Non, il a laissé. David a pris même le mari d'autrui. Il a mis à mort. L'Éternel a laissé. Alléluia. Mais l'Éternel a pris l'enfant de David avec cette femme, pas le premier, le second, et l'a mis roi. Alléluia. Et Jésus-Christ est né de Salomon, fils de David, fils d'Uri. Alléluia. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, tes erreurs du passé seront des témoignages d'éternel. Les accusations qu'on a formulées sur toi hier seront celles qui vont faire que les gens puissent t'acclamer demain. Ne te soucie plus de ton passé. Ne t'inquiète pas à cause de tes actions passées parce que l'Éternel est celui qui écrit une nouvelle histoire. Vous savez, l'homme a cultivé son intelligence. Il a poussé son intelligence loin parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence à l'homme. Et l'homme a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait ce qu'on appelle des cultures en serre. C'est dans une maison, on plante des plantes, bien des arbres, et on fait de telle sorte que on est en plein pôle Nord, dans le froid. On plante des arbres qui doivent croître dans les déserts. Alléluia. Ce n'est pas leur environnement naturel. Ce n'est pas l'environnement où ils sont destinés à croître. Mais comme l'homme a fait des serres, ces plantes-là vont croître parce qu'il met lui-même la température. Il crée la température de façon artificielle pour que ces plantes-là se sentent à l'aise comme s'il était dans son environnement naturel. Alléluia. Et des fois, ils ont fait de telle sorte qu'ils puissent avoir de fruits dans tous les mois de l'année, comme si c'était dans les saisons normales. Pourquoi? Parce que la plante qui est là pense qu'on est au mois de janvier, l'autre pense qu'on est au mois de février, l'autre pense qu'on est au mois d'avril, parce que simplement l'homme a créé ces serres-là. Si l'homme a pu créer des serres pour les plantes, à combien plus forte raison Dieu pour toi? L'Éternel est en mesure de changer l'environnement où tu es pour que tu puisses commencer à donner des fruits toute l'année. Au moment où quand les gens regardent, tu devais donner le fruit qu'un mois là, Dieu change les choses pour que tu sois fertile et que tu donnes des fruits toute l'année. L'Éternel est en mesure de changer l'environnement dans lequel tu vis. L'Éternel est en mesure de rendre cet environnement-là qui est impropice à ta vie, propice à ta vie. Quand tu sors à l'extérieur, tu vois l'environnement, tu dis, Seigneur, je vais mourir. Mais quand les gens viennent là où tu es, on se pose la question de savoir comment tu vis. Aussi mité, que l'Éternel transforme ton environnement en serre. Que l'Éternel transforme ton environnement en serre. Les autres sont au pôle Nord, mais toi, tu es en plein été. Que l'Éternel transforme ton environnement en serre. Pour les autres, ce n'est pas encore la saison, mais toi, tu vis déjà la saison. Que les autres, la saison est passée, mais toi, tu es en pleine saison. Que la saison dans ta vie ne puisse pas s'arrêter. Je prie que l'Éternel transforme la vie de quelqu'un en serre. Alléluia. Les gens sont en train de dire non, la saison est déjà passée. Il faut attendre 3 mois, il faut attendre 1 année. Mais toi, tu es encore en train de vivre la saison. Oui, c'est possible. Alléluia, c'est possible. L'Éternel est celui qui fait le plan. Et ses plans à lui s'accomplissent. L'avantage que nous avons, c'est que notre Dieu est celui, quand il fait le plan, les plans s'accomplissent.
Tu sais, mon père peut faire un plan qui peut ou ne pas s'accomplir. Moi aussi, je peux faire des plans pour ma vie qui peuvent ou ne pas s'accomplir. Mais quand l'Éternel fait des plans dans la vie de son enfant, ces plans-là finissent toujours par s'accomplir. Alléluia. 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 L'Éternel a fait un plan pour toi. Il y a une saison et tu porteras tes fruits. Quel que soit le lieu où tu es, même si les gens pensent que tu es dans le désert, laisse-moi te dire que tu porteras le fruit. Même si les gens pensent que ta saison est passée, laisse-moi te dire que tu porteras le fruit. Même si les gens t'ont discriminé, les gens t'ont disqualifié, pensant que toi c'est déjà fini, laisse-moi te dire que l'Éternel te fera porter le fruit. La saison n'est pas encore passée. Mais je finirai par ce point ici. Il y a une saison pour toutes choses pour l'enfant de Dieu. Alléluia. Il y a une saison pour ta bénédiction. Mais il n'y a pas de saison pour être disponible pour Dieu. Il n'y a pas de saison pour être disponible à Dieu. Alléluia. Ne pense pas qu'aujourd'hui tu es dans le péché pour que demain tu puisses servir Dieu. Non, il n'y a pas de saison pour être disponible à Dieu. Il n'y a pas de saison pour soumettre son cœur à Dieu. Il n'y a pas de saison pour être sanctifié. Ce sont des obligations permanentes. À chaque fois que tu attends la parole de Dieu, tu dois être disponible, tu dois te sanctifier de façon permanente dans ta vie. Ça, il n'y a pas de saison. Alléluia. 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 Nous avons nos têtes courbées dans la prière. Tu vas aller prier le Seigneur.